Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre le rendez-vous d'aujourd'hui, 1er novembre, pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. La solennité d'aujourd'hui de la Toussaint nous rappelle que nous sommes tous appelés à la sainteté. Les saints et les saintes de tous les temps que nous célébrons aujourd'hui tous ensemble ne sont pas simplement des symboles, des êtres humains éloignés, inaccessibles. Au contraire, ce sont des gens qui ont vécu les pieds sur terre. Ils ont fait l'expérience du travail quotidien de l'existence avec des succès, des échecs, trouvant dans le Seigneur la force de se relever toujours et de continuer le voyage. De là, nous comprenons que la sainteté est un objectif qu'on ne peut pas atteindre seulement avec sa propre force, mais c'est le fruit de la grâce de Dieu et de notre libre réponse à cette grâce. Par conséquent, la sainteté est un appel et un cadeau. En tant que grâce de Dieu, c'est-à-dire le cadeau de Dieu, c'est quelque chose que nous ne pouvons ni acheter, ni échanger, mais nous devons accueillir le don de Dieu et participer ainsi à la même vie divine par le Saint-Esprit qui habite en nous dès le jour de notre baptême. La semence de la sainteté, c'est le baptême. Il s'agit de mûrir de plus en plus la conscience que nous sommes greffés au Christ, comme la branche est unie à la vigne, et que par conséquent, nous pouvons et nous devons vivre avec lui et en lui en tant que fils de Dieu. La sainteté, c'est vivre en pleine communion avec Dieu, déjà maintenant, pendant notre pèlerinage sur terre. Mais la sainteté, en plus d'être un don, c'est aussi un appel. C'est une vocation commune de nous tous, des disciples du Christ. C'est le chemin de la plénitude que chaque chrétien est appelé à parcourir dans la foi, en allant vers le but final, la communion définitive avec Dieu dans la vie éternelle. La sainteté devient alors une réponse au don de Dieu, parce que se manifeste comme la prise en charge des responsabilités. Dans cette perspective, il est important de prendre un engagement sérieux et quotidien en faveur de la sanctification dans les conditions, les devoirs, les circonstances de notre vie, en essayant de vivre chaque chose avec amour et charité. Les saints que nous célébrons aujourd'hui dans la liturgie, ce sont des frères et des sœurs qui ont admis dans leur vie
qu'ils avaient besoin de cette lumière divine. S'y abandonnant avec confiance à cette lumière divine. Et maintenant, devant le trône de Dieu, ils chantent sa gloire pour toujours. Ils constituent la ville sainte sur laquelle nous tournons avec espoir comme notre objectif définitif, alors que nous sommes des pèlerins dans cette ville terrestre. Nous marchons vers cette ville sainte où nos frères et sœurs nous attendent. C'est vrai, nous sommes fatigués à cause de la dureté du voyage, mais l'espérance nous donne la force d'avancer. En regardant leur vie, nous sommes encouragés à les imiter. Parmi eux, il y a tant de témoins d'une sainteté de la porte d'à côté, de ceux qui vivent près de nous et sont le reflet de la présence de Dieu. Frères et sœurs, le souvenir des saints nous conduit à lever les yeux vers le ciel, pas pour oublier les réalités de la terre, mais pour les affronter avec encore plus de courage et d'espérance. Que Marie, notre Mère très sainte, signe de consolation et d'espoir, nous accompagne dans son intercession maternelle. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni officiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domine. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, saluto con affetto je vous salue, vous tous avec affection, pèlerins d'Italie et de différents pays. En particulier, je salue les adolescents de l'Action catholique venus avec leurs éducateurs de nombreux diocèses italiennes à l'occasion du 50e anniversaire de l'Action catholique. 1, 2, 3.
Je salue les jeunes venus de Mauges en France et les adolescents de Carugate, à côté de Milan. Je salue les athlètes qui ont participé au marathon des 100 organisé par la Fondation Missioni Don Bosco afin de souligner aussi une dimension de fête populaire, la valeur religieuse de la récurrence de la Toussaint. Je vous remercie, vous, et tous ceux que dans les paroisses et les communautés ces jours-ci encouragent des initiatives de prière pour célébrer la Toussaint et commémorer les morts. Ces deux fêtes chrétiennes nous rappellent le lien qu'il y a entre l'Église de la terre, nous, et celle du ciel, entre nous et nos êtres chers passés à l'autre vie. Demain après-midi, j'irai célébrer l'Eucharistie dans les catacombes de Priscille, l'un des lieux de sépulture des premiers chrétiens de Rome. Ces jours-ci, où malheureusement il y a des messages de culture négative sur la mort et les morts, je vous invite à ne pas négliger, si possible, une visite et une prière au cimetière. Il s'agit d'un acte de foi. Je souhaite à vous tous de bonnes fêtes dans la compagnie spirituelle des saints. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Vous avez entendu le Saint-Père nous donner rendez-vous demain à partir de 16h pour la messe pour les défunts qui sera célébrée dans les catacombes de Priscille. Donc, rendez-vous demain après-midi à partir de 16h. Un grand merci à Corinne qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican et Télépace pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain 16h. Ciao et bon appétit.